Bonjour, donc ici, on est le 12 mars, le 13 mars, pardon, excusez. On est le 13 mars 2018. Et c'est juste une petite vidéo pour vous montrer, je veux dire, ce que c'est que ceci en fait. Voilà. En fait, quelqu'un qui fait du dessin, hein, bon, parfois, il a besoin des zones d'ombre, etc., etc. Enfin, des zones d'ombre, non. Oui, si, il a besoin de couleurs. Hein, quand on dessine au crayon, il n'y a qu'une seule couleur. Si c'est du graphite, bon, il n'y a qu'une seule couleur, c'est du noir gris. Enfin, on peut avoir du gris, du noir, voilà, c'est des nuances de gris. Et on peut virer vers le noir, et voilà. Et si on gomme, on a la feuille de papier. Et si la feuille de papier est blanche, ben, fatalement, vous allez avoir, voilà, des zones blanches qui correspondent à celles du papier. Et ça donne des effets quand on fait du dessin. Voilà. Ça donne des effets quand on fait du dessin. Et donc ici, bon, c'est justement une gomme, mais ici c'est un gros diamètre, et ça va avec le crayon ici. C'est un crayon gomme ceci. Voilà. On a introduit, je veux dire, euh, comment, le bout de gomme ici cylindrique. Bien sûr, vous devez appuyer ici. La marque ici, c'est la marque Aristo. C'est de, voilà, c'est un crayon gomme de chez Aristo. Vous appuyez ici, vous introduisez, je veux dire, le bout de gomme cylindrique, voilà. Et à force de dessiner, vous allez avoir affûté, vous allez affûter le bout de gomme qui va devenir, je veux dire, conique. Voilà. Donc ça, c'est de l'Aristo. Et ça, c'est Derwent. Derwent, c'est, en fait, c'est les recherches. Il y en a deux ici, hein, d'un certain diamètre, parce qu'il existe des petits crayons avec des plus petits diamètres. Et ça, c'est pour faire des contours, je veux dire, avec plus de précision. Et le diamètre, fatalement, il est nettement plus petit que ce diamètre-ci. Hein. Très très petit, très très fin diamètre. C'est pour aller avec plus de précision. Ici, c'est pour aller, je veux dire, c'est pour y aller, je veux dire. Enfin, on peut avoir de la précision avec ceci, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, c'est pour aller faire des effets plus, je veux dire, plus importants, plus frappants. Alors que bon, le frappant, quand je dis frappant, c'est plus, je veux dire, hum, plus observable. Voilà, plus observable. Voilà. Si vous dessinez un grand cadre comme ceci, ben, si vous effacez, vous le mettez contre le mur, vous allez avoir les effets, je veux dire, si c'est un environnement, vous allez avoir les effets, je veux dire, lumineux, certains effets lumineux, où le blanc va contraster, enfin, le blanc va signifier, je veux dire, de la lumière. Voilà, contrairement au crayon graphite. Hein, si vous dessinez au crayon graphite ou au crayon de, voilà, il existe plusieurs types de crayons. Mais il peut exister aussi du charbon, hein, de vous dessiner au charbon. Ah, de toute façon, le graphite, c'est du carbone, c'est du carbone. Donc, mais on peut dessiner avec des bouts de bois, je veux dire, qui sont du carbone, hein, je veux dire, brûlés, des bouts de bois brûlés, et on peut dessiner avec ça, je veux dire, voilà, et ça donne, je veux dire, c'est du gras. On aura des crayons gras. Voilà. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est ce qu'on appelle eraser pen, eraser. Ah, j'ai pas trop le, comment est-ce qu'on appelle ça là? Au niveau de l'anglais, je n'ai pas trop là. Comment est-ce qu'on appelle ça là? Je sais plus comment est-ce qu'on appelle le mot. Bon, enfin, je prononce pas très bien, mais en tout cas, c'est eraser pen. 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 Voilà. Refills. Voilà. Ce qui veut dire, en fait, ça, c'est effaceur. Hein, c'est un effaceur. Pen, c'est un crayon. Et refills, fill to fill, c'est remplir. To fill. Voilà. To fill, c'est remplir. Donc, refills, hein, c'est un nom qui veut dire recherche. Donc, en fait, ce sont des recherches pour crayon effaceur. Donc, c'est ceci. Ou, en d'autres termes, c'est recherche pour crayon gomme. Pour crayon gomme. Voilà. Parce que ça, comme c'est un effaceur, ben c'est une gomme. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Refill erasers for the Derwent eraser pen. Donc, recherche pour crayon gomme, pour le crayon gomme Derwent. Mais ici, j'ai pas un Derwent. Hein. Ici, j'ai un crayon gomme Aristo. Bon, ici, c'est la marque. Voilà. C'est pas forcément le cylindre ici qui est de la marque Derwent n'est pas forcément pour les crayons Derwent. On peut le mettre pour d'autres crayons gomme tels que voilà, l'Aristo ici. Je sais introduire. Le diamètre, il est bon, donc il s'est introduit quasiment et je peux le descendre facilement. Oui,
Voilà, donc il fonctionne. Ouais, il faut tourner un petit peu. Si vous n'arrivez pas à le rentrer, il faut juste le tourner un tout petit peu. Bien sûr, appuyez ici et tourner tout en l'insérant. Vous allez voir qu'il va rentrer. Voilà. Et alors, ici, on a deux recharges. Deux recharges. Voilà. Ah, et il est marqué en anglais, par exemple, The Eraser Pen features a highly effective eraser for detailed and accurate erasing. Bon, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Très efficace, le crayon gomme permet d'effacer des détails avec précision. Bon, faut nuancer le mot détail. Hein. Bon, si on veut vraiment de la précision, on prend un plus petit cylindre, hein, comme je l'ai expliqué. Ouais, parce que je veux dire, c'est bien de dire des mots, mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une précision? Sur quelle gamme? De 0 à 100%, qu'est-ce qu'ils appellent la précision? Ouais, ça donne une précision, mais quelle gamme? Dans une nuance de 0 à 100%, hein, je veux dire, il n'obtiendra pas, on va dire, 90% de précision. Parce que 90%, c'est c'est pour des plus fins. C'est pour des tailles plus fines qu'on sait aller rechercher, je veux dire, des détails. Mais c'est pas avec une grosseur comme ça, même si elle est conique, même si elle est conique, elle va se réduire. Si elle est conique, elle va se réduire, je veux dire, à des millimètres. Hein. Voilà. Mais pas comme un plus petit crayon, où là, il est encore plus petit que, je veux dire que, voilà, que la taille, si on a le cône ici de la gomme qui fait un cône, mais il existe des crayons avec des plus petites, des plus petits diamètres, plus petits diamètres. Et donc ici, bon, ici, soi-disant, on va être pressé, mais je crois pas qu'on va être pressé. On va être plus pressé avec un crayon, je veux dire, qui est plus fin, un crayon gomme plus fin. Donc là, il va aller chercher le détail d'eau, les détails. Par contre, ici, quand il dit on va chercher les détails, ça, je crois pas qu'on va chercher les détails. Mais sur quelle gamme de 0 à 100%, ils appellent détail. Donc, c'est vrai que, hein, ils doivent pas parler comme ça parce qu'ils donnent des fausses informations. Si on veut plus de détails, il faut aller chercher un autre crayon plus adapté. Donc, ils doivent dire les choses comme elles sont et pas commencer à raconter. Je veux dire, on sait faire du détail. Je crois pas on sait faire du détail quand le dessin il est grand, oui. Hein. Si plus il est grand, plus on sait faire du détail, mais si le dessin devient petit, on ne sait pas faire du détail avec ça en fait. Alors, pour remplacer la gomme, hein, to replace the eraser, depress the extender button and insert the replacement eraser. Ça veut dire ici, pour remplacer la gomme, appuyez sur le bouton d'extension. Le bouton d'extension, il est là. Hein. Et insérer la recherche. Mais je crois pas que ça va comme ça parce qu'en fait il faut un petit peu légèrement avoir une rotation parce que parfois il y a des moments ça peut bloquer. Donc là à ce moment vous appuyez sur l'extenseur, hein, là l'extenseur là ça permet de détendre la gomme, hein, de la faire reculer, voilà. Mais si ça ne rentre pas à ce moment vous tournez un petit peu, hein, ça va rentrer facilement. Donc ce qu'ils disent ici bon c'est pas tout à fait vrai et parfois il faut une action de rotation de la gomme avec l'extenseur en même temps pour pouvoir faire rentrer voilà. Voilà. Et alors, si vous voulez plus de renseignements, ben, vous allez sur www.pencils, P-E-N-C-I-L-S, pencils.co.uk. Et là, bon, voilà, voilà. Et je sais pas si c'était construit en Angleterre, mais apparemment, il commence par de l'anglais, puis le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Mais ici, je vois ACO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Haileybury, Books, HP21 BSZ England. Apparemment, c'est anglais. Please retain pack for reference. Ouais. Emballage à conserver, c'est ce que ça veut dire. Emballage à... Derwent is a registered trademark of ACO UK Ltd. Ah, ici il est marqué Made in China, fabriqué en Chine. Eh ben voilà. Voilà. Donc malgré tout, bon, on pense que c'est anglais, en fait c'est chinois. Enfin bref, voilà, donc ça c'est pour si vous devez utiliser, je veux dire, un, un, un crayon un crayon gomme qui sert fameusement pour le dessin quand on doit beaucoup mettre des zones blanches, donc les zones papier, parce que si vous avez un papier rouge, vous aurez voilà, des zones rouges. Si vous avez du papier vert, vous allez avoir des zones, si vous gommez, vous allez avoir le papier, donc vous allez avoir des zones vertes. Voilà, tout dépend. Voilà, voilà je vous remercie beaucoup.